Bonsoir et bienvenue à tous dans ce 7-8 Les Invités, une émission dédiée à celles et ceux qui font l'actualité dans le département. Et mercredi 12 juillet, parole à Aline Grillon, chargée de développement pour la section yvelinoise du Secours populaire français, l'association largement impliquée pour permettre à tous de partir en vacances. De nombreuses actions sont encore prévues cet été. Parole aussi dans cette émission à Michel Laugier, le président de l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines et maire de Montigny-le-Bretonneux. Il ne cache pas son inquiétude concernant la suppression prévue de la taxe d'habitation dès 2018. 80% des foyers devraient être concernés par la mesure d'ici 3 ans. Aline Grillon, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes, je le disais, chargé de développement pour le Secours populaire français dans la section yvelinoise. Vous venez tout juste de lancer la campagne des vacances pour cet été. On va revenir largement dessus. D'abord, je voulais vous faire réagir peut-être sur un chiffre qui marque énormément les esprits. Un enfant sur 3 aujourd'hui en France ne part pas du tout en vacances. Est-ce que vous savez peut-être avec votre expérience si c'est un chiffre qui se maintient comme ça, très négatif depuis des années, ou alors qui a tendance à baisser? Est-ce que la situation s'améliore pour les enfants français, j'ai envie de dire? La situation stagne en tout cas, et ça fait de nombreuses années qu'en fait on constate qu'il y a des enfants et des familles qui ne peuvent pas partir en vacances. Et donc depuis la création de l'association, c'est un des vecteurs marquants de nos activités, qui permet à chacun de pouvoir un peu sortir du quotidien et s'évader. Oui, j'allais vous demander quelle était l'importance pour des enfants, même si on l'imagine facilement, mais en quoi c'est très important pour eux de pouvoir partir en vacances? Déjà, ça leur permet de voir autre chose que leur quotidien. On a des familles où les enfants habitent dans un F1 avec leurs parents, donc à 5 dans une seule pièce, c'est un peu compliqué. Donc, ça permet de s'aérer. Ça permet aux enfants de pouvoir s'aérer, de pouvoir découvrir d'autres choses et en même temps de pouvoir avoir un peu de repos pour les parents aussi pendant ce temps-là, pendant que les enfants sont partis. Ce qui est important aussi peut-être, c'est de revenir avec des souvenirs en septembre, avoir des choses aussi à raconter. Ça ne doit pas être facile les premiers jours à la rentrée quand tout le monde raconte ses vacances et que soit on n'est pas parti, ça doit aussi... C'est vrai que quand on a la rédaction de rentrée au moment de ce qu'on a fait pendant les vacances, où est-ce qu'on est parti, et que les enfants qui ne partent pas n'ont rien à dire, du coup, le fait de leur permettre de pouvoir avoir une journée de sortie ou des vacances à raconter, c'est toujours un plus pour les enfants. Et puis la majorité des enfants qu'on envoie en vacances reviennent avec les yeux qui pétillent, voire ils partent avec les yeux qui pétillent avant même d'être partis. Donc, voilà. Ils partent et ils reviennent avec les yeux qui pétillent. Alors vous, le Secours populaire français, vous intervenez là-dessus pour essayer de lutter contre cette injustice-là. Vous menez différentes actions tout le long de l'année et cet été, à commencer par les séjours copains des vacances. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu le concept de ces vacances copains? Alors le concept de ces vacances de copains des vacances, c'est que le but, c'est d'avoir en fait un copain de plus qui parte avec une famille en vacances. Donc en fait, la famille accueille bénévolement 1 ou 2 enfants pendant ses vacances. Donc c'est des familles qui partent en vacances et qui emmènent quelqu'un. Voilà, soit des familles des Yvelines qui partent en vacances et qui emmènent un enfant ou 2, soit des familles de province ou même de Suisse et des Pays-Bas qui accueillent dans leur région en fait des enfants du Secours populaire. Ça permet de partir en vacances, de découvrir des paysages et puis de se faire aussi des amis. Le lien social, ça joue aussi là-dessus, ça doit rentrer en considération, j'imagine. Alors pour les enfants, ouais, ça joue beaucoup, et même pour nous, les familles de vacances nous racontent aussi que ça apporte beaucoup aux enfants qu'ils accueillent et ça leur apporte aussi beaucoup à elles. Et donc du coup, il y a un véritable échange qui se construit. Et c'est pour ça qu'on appelle ça le copain des vacances, parce que du coup, en fait, l'enfant accueilli est plus qu'un enfant accueilli, c'est vraiment un copain de vacances. Et on a au moins un tiers des enfants chaque année qui est réinvité par la même famille, avec des liens qui se nouent. Il y a l'an dernier un enfant qui racontait qu'il retournait dans sa famille, qui retournait voir sa mémé de vacances. Sa mémé de vacances. C'est difficile parce que forcément vous avez besoin d'avoir des familles volontaires pour faire ça. Est-ce que c'est difficile d'en trouver? Est-ce que vous avez du mal chaque année à renouveler l'offre, ou alors mine de rien les Yvelinois sont assez généreux et offrent leurs vacances, leurs services au Secours populaire français? En fait, c'est pas tant la proposition des personnes qui baisse, c'est surtout la durée du séjour. C'est qu'avant on avait beaucoup de familles qui se proposaient d'accueillir 3 semaines pour accueillir un enfant. Et là, en fait, c'est plus baissé à 10-15 jours. Du fait que les modalités de vacances des gens, pour eux-mêmes, déjà a changé. Et donc, du coup, d'office, ils réduisent l'accueil. Mais
déjà, le fait d'avoir des familles qui accueillent 10-15 jours, pour nous, est déjà plutôt intéressant. Et on a cette année plus d'enfants qui partent par ce dispositif au global que l'an dernier. Alors, d'autres actions, vous en menez plusieurs. On va les citer peut-être un peu plus rapidement puisque le temps presse. Il y a notamment le centre de vacances, on va dire entre guillemets une colonie. Et puis, il y a aussi des séjours pour les familles. Là, c'est vous aider des familles qui sont en difficulté au quotidien à partir en vacances. Qu'est-ce que vous leur apportez concrètement, vous? Alors, on leur apporte... il y a des familles qui souhaitent avoir des séjours pension complète, transport, etc. Et puis d'autres qui ont besoin qu'on les accompagne pour avoir accès à des hébergements à moindre coût. Donc voilà, donc en fait on permet aux familles, principalement durant l'été, mais on a aussi organisé au niveau national un séjour pour 400 personnes au moment du week-end de l'Ascension, ouais, pour lancer un peu les séjours avec le Secours populaire. Et donc du coup il y a eu 5 familles yvelinoises qui ont participé à ce séjour-là à Tarnos dans les Landes. Et sinon pendant l'été, donc les familles peuvent partir comme tout le monde dans des centres de vacances. Et ça renforce les liens, c'est bon pour toute la famille, c'est bon pour les enfants, pour les parents. Là aussi, de s'aérer, de passer à autre chose. Alors, ça leur permet effectivement de pouvoir s'évader. Et puis quand ils sont en pension complète, du coup, les parents n'ont pas à faire à manger. Et ça leur permet, ça leur permet aussi de pouvoir, eux, se reposer un peu. Et puis quand il y a des clubs enfants, du coup, les gamins peuvent s'amuser, les enfants profiter. Voilà, exactement. Donc ça permet de renforcer un peu les liens et de pouvoir se reposer pendant une semaine. Et il y a un enfant un jour qui a dit j'ai pu voir ma mère rire pour la première fois. Voilà. Ouais. Donc, on comprend là l'importance de réellement de partir en vacances, que ce soit en famille ou pas forcément quand c'est dans une famille d'accueil. Un dernier mot maintenant sur cette première cet été, peut-être en rapport avec les 50 ans du Secours populaire français dans les Yvelines, le village copain du monde. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu, et très rapidement malheureusement, ce concept qui a lieu la semaine prochaine sur l'île de Loisirs? Alors ce village copain du monde existe depuis plusieurs années au niveau du Secours populaire et c'est la première fois qu'on l'organise cette année, dans le cadre des 25 ans de Copains du Monde et des 50 ans de la Fédération. Et le principe, c'est qu'il y ait des enfants européens et des Français qui puissent se rencontrer durant une semaine autour d'activités ludiques et de visites culturelles pour échanger et pour pouvoir nouer des échanges autour d'un séjour. Voilà. Et puis on rappelle que ce soit pour ces activités d'été ou pour le reste de l'année, les initiations baptême de l'air, initiations BMX, les sorties touristiques que vous organisez, vous avez évidemment besoin de bénévoles ou de dons et qu'on peut faire un don par SMS notamment désormais et on peut se rendre pour plus d'informations sur le site qui s'affiche en bas de l'écran secourspopulaire.fr. Merci voilà. Aline Grillon d'être venue en plateau, merci pour vos réponses. Bon courage et puis bel été à vous. Merci beaucoup. Merci à vous. C'était une promesse de campagne d'Emmanuel Macron. Le président de la République a confirmé qu'il souhaitait réformer la taxe d'habitation et ce, dès l'an prochain. Celle-ci sera à terme supprimée pour 80% des Français. Une bonne nouvelle, il semblerait, pour les habitants, mais un coup porté aux finances des collectivités, des mairies. À 50 ans en Yvelines, les inquiétudes sont nombreuses, comme nous l'explique Michel Laugier, président de l'agglomération de 50 ans en Yvelines et maire de Voisins-le-Bretonneux. Il répondait aux questions de Mickaël Elmidoro et Charline Hurel, le maire de Montigny-le-Bretonneux. Excusez-moi, il répondait aux questions de Mickaël Elmidoro et Charline Hurel. Je suis avec Michel Laugier, le maire de Montigny-le-Bretonneux. Ensemble, nous allons parler de la réforme qui agite en ce moment un peu les maires des communes, la suppression de la taxe d'habitation. Vous, Michel Laugier, qu'est-ce que vous en pensez de cette suppression de la taxe d'habitation ? Déjà, la première chose, moi, chaque fois qu'il y a une réforme, je suis toujours très soucieux. Et je trouve que tout est fait encore dans la précipitation. J'avais aussi la même analyse lorsqu'on a parlé de la réforme de la taxe professionnelle. Et je veux dire, il s'est avéré que ce qui a été produit, c'est une usine à gaz et qui, en fait, n'a pas rempli sa mission, à part peut-être pour de très grandes entreprises. Pour le reste, les entreprises moyennes, les PME, les TPE, eh bien, ont continué à payer peut-être même plus d'impôts, peut-être plus de taxes. Et en plus aussi, ça s'est appliqué aux professions libérales. Donc, vous voyez, cette réforme-là, on en a beaucoup parlé. Et finalement, c'est l'éléphant qui accouche d'une souris, puisque ce n'est pas une bonne réforme. Là, on repart encore vers une réforme de la taxe d'habitation.
La taxe d'habitation, c'est quand même l'impôt local par excellence qui s'applique sur une commune et qui s'adresse à l'ensemble de la population, à l'ensemble des habitants. Mais là, c'est encore pareil. On lance une réflexion, c'est même pas une réflexion, on lance une réforme sans qu'il y ait vraiment de réflexion, sans qu'il y ait eu un travail fait avec les élus locaux. Aucune concertation. Voilà, on va imposer quelque chose qui est né dans l'esprit d'une personne dans le cadre d'une élection présidentielle. Donc je trouve ça un peu dramatique. Et comment faire justement pour vous, en tant que commune, pour lutter contre cette baisse de dotation, une nouvelle fois? Écoutez, j'espère que on va avoir une réaction de la part des élus. Et puis ensuite, je pense que les parlementaires seront là aussi pour ça. Je pense bien sûr à nos députés, je pense surtout à nos sénateurs qui représentent bien sûr les collectivités territoriales. Et j'espère que là, il y aura un vrai travail qui sera fait. Et puis surtout qu'on arrête de faire n'importe quoi. Vous pensez qu'il peut y avoir des pétitions peut-être lancées dans toute la France au niveau des maires ? Écoutez, moi je pense pas que ce soit des pétitions qu'il faut faire. Je pense surtout qu'il faut chacun prenne bien conscience que Bercy fasse aussi des projections sur ce qui resterait pour les communes. Aujourd'hui, dans le même temps, on est grands seigneurs. On compense ce que l'on n'en aura plus au niveau des communes. Vous savez, une compensation, elle sera établie sur une année. Et puis je pense qu'au fil du temps, elles vont diminuer. Et donc, conclusion, ce sont encore les communes qui vont payer les pots cassés, si j'allais dire. Mais quand je dis à travers les communes, ce sont les habitants. Ce qu'ils ne vont pas payer à un endroit, ils vont le payer à d'autres. Vous êtes également président du coup de Saint-Quentin-en-Yvelines. Est-ce que ça peut jouer aussi au niveau de l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines ? C'est beaucoup plus évident pour une ville, pour une commune, un peu moins évident pour l'agglomération, mais ce sont encore là des recettes et des marges de manœuvre qui vont disparaître pour les collectivités. Jusqu'à présent, nous étions libres de faire ce que nous souhaitions au niveau, par exemple, de la taxe d'habitation. C'est nous qui en fixions le taux. C'est nous qui fixions une augmentation, une diminution. Donc là, aujourd'hui, ça va nous échapper. On va nous compenser donc par des dotations qui seront toujours fixes. Donc il y a des communes, par exemple, qui ne vont plus pouvoir financer une partie de leurs services. Donc forcément, s'il y a un budget qui sera inférieur, il y aura sûrement, à l'évidence, dans certaines villes, des services à la population qui vont diminuer. C'est la fin de ce 7-8 les invités pour ce soir. Prochain rendez-vous demain et dernier rendez-vous de la saison. En attendant, retrouvez toutes nos séquences sur tv78.info, l'application TV78. Excellente soirée à tous.